Salut Thibaut, merci de répondre à nouveau à mes questions ici au bord du lac du Salagou au sujet de ce VTT à assistance électrique. On va parler du nouveau moteur Bosch qui est installé sur ce vélo. En effet, la nouvelle génération de Bosch CX est arrivée et elle est montée sur ce vélo. Ok, alors ce moteur est plus compact, plus performant. Oui, on va avoir tout un tas d'évolutions. Donc déjà la première qui se remarque, c'est la dimension du moteur. Le moteur a été réduit, toujours en conservant la puissance qu'on aimait, donc de 75 Nm, ce qui nous permet donc d'avoir un moteur plus réduit, d'avoir donc des batteries plus grandes. On a de l'espace pour les stocker ces batteries, d'avoir des intégrations dans les cadres beaucoup plus esthétiques. Et après on verra en détail pour les systèmes avec une suspension arrière. Ça a son avantage. Ça, c'est le premier point. Après, ce qui va aussi être amélioré, c'est la coupure à 25 km/h qui ne se ressent plus. La coupure légale, dès qu'on dépasse les 25, le moteur vous aide plus, mais ne vous freine pas, comparé à l'ancien qui vous freinait légèrement. Donc ça, c'est un point positif. Et ensuite, là, le dernier gros de ces 3 points à mentionner, c'est le fait que le moteur ne se coupe plus au passage de vitesse. Sur l'ancien moteur, le capteur qui gérait si vous dérapiez ou si vous passiez de vitesse, une vitesse, n'était pas aussi précis que le nouveau qui a été mis dans ce moteur. Maintenant, quand vous passez une vitesse, il détecte bien que c'est un passage de vitesse et pas un dérapage. Et donc la coupure est tellement rapide qu'elle ne se ressent pas. Comparé à l'ancien où quand vous étiez en côte, vous aviez vraiment le moteur qui s'arrêtait et redémarrait, qui faisait finalement une petite coupure dans l'élan qu'on avait. Ok, donc c'est un moteur qui va être beaucoup plus fluide, donc beaucoup plus confortable. Oui, le client va ressentir ça. L'utilisateur va directement ressentir que le vélo n'a pas de coupure. Il est très linéaire et donc même au passage de vitesse, on n'a pas cet effet moteur, donc avec une accélération, un freinage, une accélération, un freinage. On va avoir un moteur qui va vraiment vous accompagner beaucoup mieux que l'ancien. On sent effectivement l'accompagnement qui est juste idéal. Donc il n'y a plus d'à-coups, plus du tout d'à-coups. Non, c'est ça l'avantage de ce moteur, c'est les à-coups. Alors Bosch était déjà très fort là-dessus. Bosch, contrairement à par exemple Yamaha, a ce gros avantage de ne pas avoir d'à-coups à l'accélération. Ça, c'était déjà un gros point fort, c'est pour ça que ça a été le leader sur le marché. Et là, il le confirme en ayant ce que les autres n'ont pas, c'est-à-dire un capteur très performant au passage de vitesse. Le mode MTB, bon, qui était déjà là, mais qui reste une référence et aucune marque n'arrive à l'égaler. Il faut quand même le mentionner, hein, que tous les autres moteurs n'arrivent pas à avoir un mode automatique aussi performant, aussi fluide, aussi réactif. Donc une belle réussite sur le moteur de cette année. En termes d'interface utilisateur, comment ça fonctionne? On change toujours de mode ici sur le petit boîtier, sur l'écran? Alors là, pour l'écran, l'utilisateur qui a déjà un vélo électrique ne va pas être dépaysé en passant sur la nouvelle génération. Les écrans n'ont pas changé. Donc aucune différence comparée aux anciens. Vous avez juste finalement les écrans couleurs, le Kiox, qui est beaucoup plus démocratisé. Ça, c'est la seule différence que vous allez voir, c'est que au catalogue, ce n'est plus le haut de gamme qui a cet écran couleur, mais vous pouvez commencer avec du milieu de gamme, voire chez certaines marques, dès l'entrée de gamme, vous avez l'écran couleur. Pour les différents modes, donc là, ça n'a pas changé énormément. On a toujours donc les 4 modes, donc l'éco qui va vraiment prendre en charge que le poids du vélo. Donc ça, c'est un mode qui est assez agréable à utiliser. Vous avez l'impression d'être sur un vélo non électrique, léger. Voilà. Après, vous avez le mode tour qui va vous donner la sensation un petit peu comme si vous étiez sur un tandem avec quelqu'un qui vous aide, mais ça reste de l'effort à produire. Le fameux mode EMTB, qui n'est ni plus ni moins que le mode automatique de chez Bosch. Donc là, le mode qui va en fait choisir à votre place, en fonction du dénivelé, en fonction du terrain, le mode le plus adapté pour avoir un effort assez lissé. Vous n'avez pas l'impression d'être en côte trop dépendant du moteur et en descente d'avoir l'impression d'être surmotorisé. Donc ça, c'est assez agréable, le mode EMTB. Et après, le mode turbo, qui là va être vraiment un pur plaisir pour rouler avec une conduite assez sportive partout. Alors on pose beaucoup de questions par rapport à la consommation. Ce moteur est plus performant, donc il consomme moins d'énergie. Alors au niveau de la consommation énergétique, là Bosch a toujours été et l'est encore la marque qui arrive à faire des consommations très basses. Là ça va en fonction de la batterie, que ce soit de la 500 ou de la 625. Il faut savoir que la 400 Wh
n'existe quasiment plus, va être vraiment dédié au VTC. Là, si on parle de VTT, vous trouverez que du 500 ou de la 625. Pour ces deux batteries, ce qu'il va avoir, ça va vraiment des autonomies qui vont largement dépasser les 50 km dans les deux cas. Et sur la 625, vous pouvez facilement vous dire que vous dépasserez tout le temps les 70. Là, je parle pour un utilisateur sportif sur un terrain sur lequel nous sommes. Après, dans un terrain plus calme, où vous allez avoir beaucoup plus de plaques, de côtes comme ici, bon, c'est pas irréalisable de faire entre 80 et 100 selon la batterie que vous avez choisie. Ok, je te remercie. Alors, sur ce vélo, il y a plusieurs options possibles pour les batteries, le montage des batteries. Alors, sur celui-ci, effectivement, on va être sur l'entrée de gamme de chez Cube pour les 140. Donc, on va avoir le choix entre de la 500 au niveau de la batterie avec le Purion en écran, ou alors de la 625 avec l'écran couleur dont je parle, le Kiox. Après, chez Cube, c'est assez simple. Sortie de celui-ci, tous les 140 sont en 625 avec le Kiox. Voilà, ça c'est simple. Ça va être après les suspensions, les freins, les roues qui vont changer et des autres composants comme le dérailleur. Ok, on peut mettre deux batteries sur ce vélo? Sur celui-ci, on a juste le choix de mettre ou de la 500 ou de la 625. Il faut savoir qu'on ne peut pas mettre de la 500 et de la 625 l'une après l'autre. Il y a un démontage d'une petite pièce, il y a deux vis à remonter ou à redescendre dans le cadre. Ça va être chez e-bike, où par exemple vous allez trouver cette particularité de pouvoir mettre deux batteries. Les nouvelles, donc la forme Power Tube, qu'appelle Bosch, et les anciennes, la forme Power Pack de chez Bosch. Là, ce qui est génial, c'est que beaucoup d'utilisateurs finalement attendent cette nouvelle génération de moteurs pour changer de vélo, mais souhaitent quand même garder leur ancien pour le donner à un tiers ou pouvoir rouler avec un ami si besoin. Et donc, ce qui sera cool, c'est que vous pourrez, si un jour vous avez une grosse sortie et que vous n'avez pas besoin de l'autre vélo, prendre votre batterie de 500 ou de 625 qui est déjà dans le cadre et rajouter juste votre ancienne batterie dessus. Par contre, il faut savoir qu'il y aura un connecteur à acheter pour pouvoir la connecter. Ok, en termes d'autonomie de batterie, quel est ton conseil sur l'utilisation de la batterie? Le temps de recharge, on recharge la batterie la veille, 2 jours avant, le jour même, comment on fait? Alors là, si on parle de chez Bosch, Bosch est un constructeur qui fait quand même plutôt bien les choses. Sur les batteries, alors déjà les conseils pour la garder en bonne santé, pour la garder longtemps, ça va être très simplement d'éviter déjà les fortes températures. Donc là par exemple on est en plein soleil mais il fait pas suffisamment chaud, mais par exemple si on est en pleine canicule avec un soleil comme celui-ci, ne pas laisser la batterie à l'extérieur du vélo statique sur un balcon par exemple. Là on va monter à des températures qui vont avoisiner les 50-60 degrés, c'est pas bon. Donc il faut éviter au maximum les températures très élevées. Les températures très basses, en France on n'y est pas vraiment soumis, ça va être du moins 30, c'est quasiment impossible à avoir. Donc c'est vraiment les températures max. Ensuite, ça paraît logique, mais les stockés à l'humidité, ça va forcément oxyder les connecteurs, donc on le fait pas. Je dis bien stocker à l'humidité. Votre vélo peut rouler quand il pleut, votre vélo peut être lavé, mais par contre, effectivement, on stocke son vélo sec, voilà, dans un endroit sec. Pour après la recharge, là, il n'y a vraiment rien à faire de plus. La technologie des batteries fait que vous la rechargiez par grande recharge, de 0 à 100% ou par petit à coup, petit complément de charge, ça ne va pas avoir d'incidence positive ou négative sur la durée de vie de la batterie. Là-dessus, ce qui va avoir par contre une incidence très négative, c'est la laisser à 0%. Si vous laissez votre batterie à 0%, si vous faites l'erreur de penser que comme les anciennes batteries, il faut les vider pour les re-remplir, là c'est complètement faux. Là vous allez effectivement abîmer très rapidement votre batterie et vous pouvez avoir la surprise qu'en 6 mois elle est foutue. Donc on évite au maximum d'aller à 0% avec sa batterie. Quand on y va, c'est pas grave, mais on la recharge dans la journée. C'est-à-dire on part le matin, on arrive en rate de batterie, quand on rentre l'après-midi ou le soir chez soi, on la met à charger. On peut la laisser charger à 100%, il faut juste la laisser à charger sur le chargeur, c'est tout. Ça c'est un petit plus que je peux vous donner. Ok, alors un autre conseil, c'est vrai que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, le lavage d'un VTT à assistance électrique. Est-ce qu'on peut laver avec un jet d'eau son VTT à assistance électrique et est-ce qu'on doit ou non enlever la batterie? Alors là, ça va être assez compliqué de te répondre parce que c'est assez subjectif. C'est-à-dire que ce que j'appelle un jet d'eau pour arroser ses plantes, certains vont prendre leur Karcher. Alors j'insiste bien, quand vous nettoyez votre vélo, vous prenez un jet d'eau avec lequel vous aurez arrosé vos plantes. Donc vous ne prenez pas un truc avec une pression démentielle. Et après, avec une brosse, une éponge, quelque chose pour frotter, vous enlevez la boue.
vous essayez pas d'enlever la boue avec le jet en augmentant la pression. Parce que tout simplement, le vélo est étanche. Vous allez pouvoir rouler sous la pluie. Mais il a une étanchéité à la projection d'eau. Et c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Vous roulez, vous traversez une rivière, la projection d'eau ne va pas abîmer le vélo. Par contre, si vous augmentez la pression, là forcément ça va rentrer dans le moteur, ça va rentrer au niveau de la batterie. La batterie, vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Le cache qui protège la batterie fait en sorte que l'eau ne rentre pas. Par contre, si vous le nettoyez au jet haute pression, là l'eau va rentrer dessous, ne va jamais sécher, va rester dans le cadre. Là effectivement c'est pas une bonne idée. Ok, merci pour toutes ces réponses. Quels sont tes conseils chez Ovelo quand on vient de voir justement à Mogio dans ton magasin? Quels sont tes conseils quant au choix, faire un choix pour acheter un VTT assistance électrique? Quel VTT assistance électrique choisir? Alors là c'est souvent, pour pas dire tout le temps la même chose, quand vous venez en magasin et que vous souhaitez acquérir un vélo, vous avez souvent vu sur internet, sur des forums ou par des amis des conseils et donc vous voulez les suivre. Moi vraiment la première chose que je dis à tous les clients, c'est essayer le vélo. Prenez-le, allez devant le magasin, faites 5 minutes de vélo et vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont vous venir à l'esprit, beaucoup de points positifs du vélo que vous essayez, que vous allez vouloir retrouver sur un autre modèle, parce que finalement celui que vous avez essayé, il y a deux, trois trucs qui vous plaît pas. Ou alors, au contraire, vous allez remarquer que ce que vous aviez en tête, ça vous plaît pas. Donc première chose, quand vous venez avec une gamme de prix, laissez la personne qui est en magasin vous faire essayer 1, 2, 3 vélos. Parce que concrètement, on pourra vous passer 1 heure à vous expliquer un vélo. 5 minutes, ça suffit en essai pour se donner une idée bien plus précise. Ok, est-ce qu'on te pose la question finalement de la puissance du moteur et de l'autonomie de la batterie? Oui, on me pose tout le temps la question, alors la puissance du moteur, tout le temps. Sauf qu'il y a une valeur qui est difficile à comprendre, c'est les newton-mètres. La batterie, si je dis à quelqu'un, vous faites 60, 70 km avec, 100, 120, c'est facile. On voit très bien la distance que ça fait. Les newton-mètres, beaucoup n'imaginent même pas que ça peut faire parfois 5 à 10 fois la puissance que vous pouvez donner vous en tant qu'humain. C'est pour ça que c'est très important d'essayer. Parce que parfois on part dans l'idée qu'il nous faut le plus puissant moteur. Parce que voilà, on trouve que c'est agréable, on se dit que ça va être génial. Puis on se rend compte que finalement on va avoir un moteur qu'on n'utilisera jamais à sa pleine puissance. Et qu'on se privera d'avoir un vélo peut-être mieux équipé pour son budget. Juste parce qu'on a pris un moteur plus onéreux. Mais voilà, on a dû rogner forcément sur les suspensions, sur les freins. Ok, en termes de choix, est-ce qu'on n'est pas aussi sur une question de pratique? Quel est le terrain de jeu finalement? Là, ça va être très simple. On va avoir tout un tas de choix. Les vélos, ça commence avec du semi-rigide. C'est-à-dire que déjà, on n'a pas de suspension à l'arrière, avec des batteries externes. Ça existe encore. Après, on va passer sur des semi-rigides avec des batteries internes. Et après, du tout suspendu, où là, c'est assez rare de trouver de la batterie externe. On va retrouver ça que sur les entrées de gamme. Là-dessus, vraiment, faut bien situer déjà son niveau sportif. Le client qui arrive et qui veut acquérir un vélo avec un fort débattement, il faut savoir que si on sait le gérer, si on sait l'utiliser, ça va avoir que de l'intérêt. Si par contre on utilise un vélo avec beaucoup de débattement pour faire une balade loisir, on va finalement se retrouver avec un vélo pas très confortable, assez mou, assez souple et sur lequel on va pas prendre énormément de plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas, on est sur des vélos qui sont quand même assez bien terminés, on est sur des vélos aboutis, donc derrière chaque marque, il n'y a pas forcément qu'un design, il y a aussi une pratique, il y a aussi des avantages, des inconvénients à prendre telle ou telle marque. Donc essayez dans un premier temps devant le magasin et après n'hésitez pas à rester ouvert sur votre choix et pas fermé sur tel ou tel modèle parce que vous risquez de passer à côté du bon choix. Ok, merci Thibaut, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ici, encore une fois au bord du lac du Salagou. Il y a un site internet sur lequel on peut retrouver plus d'informations. Oui, dans un premier temps, on a tous nos vélos qui sont sur ovelo.fr. Donc déjà, pour se faire une idée, c'est assez intéressant. Vous avez quand même plus de 2000 vélos en stock. Donc regardez un petit peu ce qu'il y a sur notre site et ça vous permettra de vous faire une idée. Ok, si on veut te poser des questions directement ou si on a envie de venir voir un vélo dans ton magasin, est-ce qu'il y a une adresse mail? Alors pour venir directement, donc nous on est à Mogio, à côté de Montpellier, et l'adresse mail c'est très simple, c'est montpellier@ovelo.fr. Il faut savoir qu'on a plusieurs magasins en France, donc n'hésitez pas à regarder sur notre site
le plus proche de chez vous. Ok, merci Thibaut, merci beaucoup d'avoir répondu encore une fois ici à toutes mes questions au soleil dans l'Hérault. Merci à toi, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Allez, à bientôt.